Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et une petite soirée footballistique, bien sûr. Je vais faire un petit débrief du match qui opposait le LOSC, Lille, tout simplement, contre le Paris Saint-Germain, mon équipe. Malheureusement, très décevante actuellement, tout simplement. Mais avant toute chose, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis. Bon écoutez, franchement, une équipe de Lille, personnellement, hein, dans le jeu, qui a été meilleure, largement meilleure que Paris, réellement. Chez eux, ce qui flop, hein, ce qui a floppé, c'est tout simplement l'attaque. Franchement, dans le jeu, ils ont produit du beau jeu. Ils ressortaient bien la balle. Beaucoup de gestes techniques. Ils avaient un ailier droit là. Enfin, ouais, un ailier droit, tout simplement, qui était, je pourrais même pas dire son nom. C'est non, Zegrova. Zegrova, j'espère que je prononce bien son nom. Mais le gars, très fort. Il a fait très très mal à Lucas Hernandez, malheureusement. Et, euh, et franchement, il a fait très très mal, tout simplement. Et comme je disais, il leur manquait vraiment une bonne attaque. Enfin, une attaque correcte pour qu'ils puissent marquer. Parce que il faisait 90% du boulot et les 10% restantes, ça flopait devant, tout simplement. Vous vous rendez compte que Jonathan David, il est à peine rentré en 15 minutes ou 10 minutes, je sais plus, 10-15 minutes. Le gars, il est rentré, il a marqué. Ils ont tiré, je crois, 3 fois au cage. Ils ont très peu cadré. La preuve, c'est que voilà, comme je vous ai dit, 90% du boulot. Et franchement, dans le jeu, ils ont très bien joué. Au milieu, ça a été costaud. Défensivement, ça a été costaud. Par contre, ils ont joué énormément en équipe. Et franchement, ça se voyait. À un moment, je me suis dit, ils sont pas 11 sur le terrain. Ils sont 22, les gars. Enfin, 22 de la même équipe, quoi. Et 22 Lillois. Parce que les gars, je les voyais partout, partout. Même quand Paris faisait une contre-attaque, ils redescendaient à une vitesse. Ils se replaçaient à une vitesse. C'était hallucinant. Franchement, en tout cas, félicitations au club de Lille, hein, au LOSC. Félicitations aux supporters, hein, à votre équipe. Franchement, ils ont super bien joué ce soir. Ils ont réussi à prendre le nul à la dernière seconde contre nous, hein, contre Paris. Et, euh, et franchement, là, maintenant, je vais parler de Paris. Hein. Je vais parler de Paris. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse réellement? C'est ça. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça fait. Oui, on gagne. Enfin, on gagne la plupart du temps. Oui, on gagne. Oui, on est premier. Oui, on. Mais c'est pas beau à regarder. Rien n'est beau. J'ai, on a que des. Individuellement, oui, ok, on a des joueurs. Mais il n'y a pas de. Je sais pas, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de tactique. Il n'y a strictement rien. C'est au bonheur la chance. C'est celui qui court le plus vite, tant mieux. C'est nul. Franchement, c'est naze. C'est. Ok, oui, on a la possession. Ok, on a ceci. Mais au final, regardez. On a la possession, on a un nombre incontestable. Attendez, je vais lire les stats. Regardez, le PSG, ils ont tiré 10 fois, ils ont cadré 2 fois. Vous vous rendez compte ou pas? C'est. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire réellement? Maintenant, je vais parler des joueurs au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, hein, réellement beaucoup de joueurs qui étaient vraiment en dessous de leur niveau, comme d'habitude. Et ça devient lassant. De toute façon, c'est vraiment ce que je craignais. Réellement, c'est vraiment ce que je craignais. Parce que on voyait tout beau, tout rose, oui, ils rigolent ensemble à l'entraînement, oui, le groupe est soudé, oui, ceci. J'ai dit, tout va bien parce que ça marche. À partir du moment où ça va, une baisse de régime, parce que je savais qu'il allait y avoir une baisse de régime à un moment, parce que je voyais des joueurs qui donnaient tout parce qu'ils venaient d'arriver, etc. Mais quand la baisse de régime elle va arriver, quand les mauvais scores vont arriver, si ça arrive bien sûr, mais voilà, et vous allez voir comment ça va se tirer dans les pattes, tout simplement. Mais je vais en venir, je vais vraiment en venir. Donc, on va parler un petit peu de tous les joueurs. Hein. On va commencer par le gardien. Le gardien, c'est bien sûr celui qui remplace, comment il s'appelle, Donnarumma. Deuxième fois titulaire. Et franchement, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir à lui? D'ailleurs, c'est d'ailleurs lui qui nous sauve. Il nous sauve parce qu'il aurait déjà pu marquer juste avant. Parce qu'il a eu rien à faire. Hein. Pratiquement tout le match, il a rien eu à faire, pardon. Et le gars, il te fait une, voire deux parades, et même sur le but. Déjà, il te fait une parade parce qu'en plus, la balle, elle est déviée.
Mais sauf que du coup, derrière, ça suivait pas. Derrière, il y a l'autre qui est arrivé avec sa tête et là, ouais, je crois qu'il a marqué de la tête. Et, euh, et en plus, je disais, j'espère qu'ils vont pas faire rentrer des attaquants Lille. Parce qu'au moins, je me dis, voilà, dans le jeu, ils jouent mieux que nous, mais devant, ça va pas marquer, ça va pas tirer. Il faut rentrer un attaquant. Je parle pas de R9 qu'ils ont fait rentrer, ils ont fait rentrer Jonathan David. Voilà. Il a mis une frappe, la première frappe, il a cadré, la deuxième frappe, elle est rentrée dedans. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, franchement? Donc voilà, en tout cas, le gardien, rien à dire. Il fait le boulot, hein. Tout simplement, il fait le boulot. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Et malheureusement, le but, hein, on peut vraiment pas dire que c'est de sa faute, hein. Franchement, on peut vraiment pas dire. Ah, je lui en veux pas du tout à lui, hein. Après, Marquinhos. Bah, Marquinhos, je l'ai trouvé bon, hein. Franchement, personnellement, dans le match, euh, il a quand même apporté. Il n'y a rien à dire. Parce que bien sûr, ça jouait en 3-4-2-1. Donc Marquinhos, qu'est-ce que vous voulez que... Moi, de toute façon, je le trouve, j'arrive plus à le trouver la hargne qu'il avait, l'esprit guerrier où chaque tacle, il était là, il serrait du poing, il criait, il était là, il était prêt à taper sur le poteau et tout. Tu vois? Il n'y a plus ça. Il n'y a plus cette. Je sais pas, est-ce qu'il. Ça y est, il sent que ça va plus loin, il sent que ça avance plus, ça patauge, ça. Voilà, je sais pas. Je pourrais même pas vous dire. Réellement, je pourrais même pas vous dire. Après, on va passer à Danilo. À Danilo, malheureusement, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu blessé au genou, mais ce joueur, c'est un des joueurs. Est-ce qu'il a fait un mauvais match alors qu'il joue même pas à son poste? Le gars joue aussi bien ou voire mieux qu'un vrai défenseur de métier, de poste de métier. Parce que pour moi, lui, ça a toujours été un milieu, hein. Personnellement, je pense que ça a toujours été un milieu. Et le gars, il joue défenseur comme s'il a joué défenseur toute sa vie. Franchement, c'est incroyable. Ce joueur-là, je le kiffe, je l'adore. Il parle pas, il dit rien. Regardez, on le change de poste, on le met milieu, récupérateur, défenseur central, tout ce que tu veux. Le gars, il essaie de tout donner, franchement. Et il le fait bien. Aujourd'hui, pour moi, il a fait un bon match. Tout simplement, il a fait un bon match. Lucas Hernandez, Hernandez, bah, je trouve que défensivement, malheureusement, il a pris un petit peu l'eau, mais vers la fin, il commençait déjà à... Alors, est-ce que c'est l'autre qui commence à fatiguer ou est-ce que c'est Lucas Hernandez qui commençait à... Comment ça s'appelle, à trouver bah, la solution pour l'arrêter. Parce que l'autre, c'est un vrai dribbleur, hein. Voilà, l'autre, c'est vraiment, lui, on lui donne la balle et dribble. Lui, c'est ça. En gros, c'est ça. Réellement, c'est ça. Parce que franchement, et après, il le fait bien. Franchement, il le fait bien, hein. Il a enchaîné plusieurs gestes, il a été vraiment dangereux, même si parfois, voilà, il faisait, il effaçait, il éliminait tout ce que tu veux. Après, il faisait des centres, je sais pas les envoyer où, mais sinon, après, voilà, il a été vraiment. Moi, je trouve qu'il a été dangereux. Il a fait très très mal à Lucas Hernandez. Et franchement, Lucas Hernandez, après, il a réussi quand même à remonter un peu la pente et tout. Mais par contre, on peut pas lui enlever que offensivement, j'ai vu faire des percées, casser les lignes, etc. Et essayer d'aider offensivement parce que on voyait qu'offensivement, à Paris, c'était vraiment le néant. Réellement, c'était le néant. Mais je vais en venir. Après, Zaire Emery. Bah, Zaire Emery, bah, il l'avait mis un peu du côté à droite pour un peu remplacer, on va dire, enfin faire le taf de, comment ça s'appelle, de Hakimi, pardon, de Hakimi, parce que du coup il était sur le banc. Mais arrêtez, moi je comprends pas de vouloir faire tel, tel joueur, tu le mets à son poste, il est bon. Pourquoi tu veux le modifier pour qu'il fasse comme l'autre? Est-ce qu'ils ont les mêmes, je- les mêmes avantages l'un et l'autre? Non, arrêtez, je comprends pas. Franchement, Luis Enrique, je sais pas. Je sais pas, là, il s'est lancé dans une... comment ça s'appelle? Dans un projet où je sais pas si lui-même il y croit, hein. Franchement, réellement, hein. Parce que c'est pas du tout les joueurs comme le système. Et ça, je l'ai dit avant même que la saison commence. Quand j'ai vu les joueurs qu'ils ont recrutés et quand j'ai vu que c'était Luis Enrique qui était le coach, je me suis dit, il y a un truc des deux qui va pas. C'est pas du tout les joueurs pour, à part si il allait changer de tactique de jeu. Mais non, lui, ce qu'il veut, c'est la possession, faire tourner la balle, faire du tiki-taka, faire tout ce qu'il faisait, en fait, avec le FC Barcelone. Mais, mon gars, là, t'as pas du tout le style du jeu du FC Barcelone. Enfin, le style de joueur du FC Barcelone.
Parce que ce que faisait le FC Barcelone avant, les joueurs du FC Barcelone ne peuvent pas faire la même chose que peuvent donner les joueurs, par exemple, des sprints, des trucs comme ça, les gens en profondeur, un truc comme ça. C'était du tiki-taka parce que techniquement, ils étaient à l'aise, ils étaient forts. Là, on voit qu'il n'y a aucun échange, en fait. Pratiquement, il n'y a aucun échange. Entre ni les attaquants, ni je sais pas quoi. À un moment, je vois un 1-2 entre Dembélé et Mbappé, mon frère. Il y avait 45 mètres de... Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, je comprenais pas. Je comprends plus rien. Réellement. Et arrêtez avec Mbappé en neuf. Arrêtez. En plus, le pire, c'est qu'il te fait rentrer Kolo Muani. Au lieu de te le mettre en neuf pour remettre Mbappé sur le côté gauche, non, il te met Mbappé sur le côté gauche pour laisser Mbappé. Il te met Kolo Muani à gauche pour te laisser Mbappé au centre. Enfin, en avant-centre. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Réellement, je suis perdu. Alors, dites-moi s'il y a que moi qui est fou, mais franchement. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le décor, je suis vraiment pas chez moi. Et non, je suis pas pris en otage. Hein. Je vous rassure. Hein. Bref. Donc après, on va parler Ugarte. Ugarte, ça fait un petit moment et pourtant, Dieu sait que je l'ai vanté ce joueur-là. J'adore ce joueur-là. Mais lui aussi, hein, j'ai l'impression qu'il a donné tout ce qu'il avait pendant les 3 premiers mois. Où tu te disais, ouah, il sort d'où ce gars-là, hein? Et là, j'ai l'impression la chute libre, en fait. J'arrive plus à retrouver le Ugarte qui était mon Ugarte, quoi. Celui où, pouf, j'ouvrais les yeux et je me suis dit, mais en fait, c'était pour moi la meilleure recrue, tout simplement. Et là, je sais pas ce qu'il fait. Je trouve pas autant décisive, autant la hargne, autant récupérer les balles comme il faut. Et le problème, comme je vous dis, s'il n'y a pas un bon milieu, si les trois ne sont pas bons, compliqué de gagner un match. C'est compliqué de faire un bon match, tout simplement. Et là, du coup, en plus, il y avait 4 milieux. Hein, donc, il y avait Zaire Emery, Ugarte, Vitinha. Vitinha qui... ça va, franchement, il a quand même apporté. Il a fait quand même de bonnes choses. Il était vraiment haut. Il jouait il jouait très haut, je trouvais, aujourd'hui. Mais voilà, franchement, il a apporté. Il a mis une bonne frappe à un moment. D'ailleurs, il a failli marquer. Mais, euh, mais voilà. Attention, il n'y en a aucun qui a fait un grand match. Hein, je vous le dis tout de suite. Au moins, ça ira plus vite. Hein. Après, il y a Lee. Lui aussi, hein. Lee, pour moi, ça commence à devenir une énigme. Hein. Réellement, ça commence à vraiment devenir une énigme. Parce que, encore une fois, lui aussi il a fait 2, 3 mois où est-ce que tu le voyais courir partout. C'était. Et même, tu voyais que dans les dribbles et tout ça, il était à l'aise. Je me suis dit, ah, peut-être que. Mais non. Mais non. Là, ça fait quelques matchs. Je vois rien de lui, en fait. Je vois rien. Il apporte rien. Il fait des passes. On sait même pas ce qu'il fait. Je sais pas. Je sais pas du tout où est-ce ce qu'il apporte, en fait, réellement. Alors, dites-moi si dans les commentaires vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais réellement, franchement, c'est. Même lui, là, franchement, ça, je sais pas. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas d'autre milieu. Hein, parce que sinon, je pense qu'il aurait changé. Réellement. Donc, après, on a Dembélé, qui pour moi, Dembélé et Danilo, c'est peut-être pour moi ceux qui ont le mieux joué aujourd'hui. Réellement. Hein. Parce que Dembélé, on a vu que, voilà, il a essayé d'apporter le maximum, mais offensivement, c'était vide. C'était le néant. Parce que Mbappé, on savait même pas déjà quel poste il jouait. Parce que, comme d'habitude, le mec, on le met en neuf, mais il est pratiquement jamais en neuf, il se retrouve toujours du côté gauche. Donc, en plus, il lui manquait du coup la relation avec Hakimi comme il a d'habitude, parce qu'on a vu tout de suite hein, quand Hakimi est rentré, tac tac, il jouait en connexion, comme j'ai dit, Bluetooth, c'est la fibre, tout ça c'est la fibre, ça va vite, c'est de la fibre 6.0, je sais pas quoi là, fibre 6 ou je sais pas quoi. Non, franchement, on a vu tout de suite que ça. Et Zaire Emery, voilà, pour moi, il devait jouer à son poste, même si, attention, hein, je n'ai pas dit qu'il a fait un mauvais match, hein, loin de là, il a fait ce qu'il a pu. Mais c'est pas un joueur sur le côté qui va faire des échanges, qui va monter, descendre, comme Hakimi. Tu peux pas lui demander de faire le jeu d'Hakimi, tout simplement. Comme à Hakimi, tu peux pas lui demander de faire le jeu de Zaire Emery ou à son vrai poste, tout simplement. Donc voilà. Donc pour moi, Dembélé, oui. Hein. Dembélé, il a apporté, il a effacé, il a éliminé, il a essayé de passer, etc. Il a essayé de frapper aussi. Malheureusement, ça passait pas. Mais comme j'ai dit, en attaque, le problème, c'est que de l'individualisme. Il n'y a pas d'échange, il n'y a rien.
Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de jeu. Et quand il y a du jeu, enfin, il y a des passes, quoi. Oui, il y a de la possession. Oui, il y a des passes, mais ça nous procure quoi derrière? Rien, en fait. Rien. C'est soit ça commence à faire tourner, 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 mais ça revient à chaque fois en arrière, soit, je sais pas. Il n'y a rien qui, paf, tu te dis, le mec, tac, il va arriver, il va casser. C'est, voilà, j'ai beau le redire encore 50 000 fois, hein. Je sais que je me répète, hein, mais on a enlevé tous les Sud-Américains qui pouvaient, justement, faire, hein, ce truc-là, au milieu, là. Neymar, Messi, etc., hein, Verratti, voilà, tous ces joueurs-là, là. Et non, voilà, maintenant on se retrouve avec des attaquants qui sont pratiquement jamais alimentés ou ouais, bref. Moi, je trouve qu'on n'a pas ce 10, le 10 qu'il faut. Tout simplement, on l'a pas. Barcola, bah, comme d'habitude, hein, je sais pas s'il est attaquant ou défenseur, lui, parce que la plupart du temps, comme Mbappé, on le retrouve toujours à gauche. Ça veut dire que même si tu centres, il n'y a personne en tant qu'avant-centre, il n'y a personne en neuf. Barcola, bah, du coup, il est toujours obligé de descendre pour essayer d'aider en plus la défense. Ouais, Et Mbappé, hein, voilà. Mbappé, bah. Même lui, il a. Alors pourtant, d'habitude, c'est toujours, même quand il marque un penalty, c'est toujours je sais pas quoi là. Il célèbre. Même lui, il sait tellement qu'il est passé à côté de son match. Alors, est-ce qu'il est passé à côté de son match? Parce que il commence à être à bout. Vivement la trêve. Réellement, vivement la trêve. Là, je crois qu'il reste encore un match. C'est contre Metz. Et après, je pense qu'il y a du coup la trêve pendant les fêtes, etc. Mais non, franchement, là, Mbappé, ce soir, bah, il était inexistant. En première mi-temps, inexistant. En deuxième mi-temps, bah, quand il voulait faire des courses, il est raté. Quand il voulait passer, il ratait. Quand il voulait faire des passes, il ratait. J'ai l'impression qu'il ne savait pas où se placer, tout simplement. Encore une fois, un numéro 9, ça ne s'invente pas. Ça peut être un très bon attaquant. Et je ne lui enlève pas ce talent qu'il a, Mbappé. Mais tu peux pas lui donner ce truc. En plus, ça qui me rend ouf, hein, c'est qu'on a tellement de joueurs qui peuvent jouer numéro 9 du coup. Parce qu'on a pris Colomoni à la base pour jouer numéro 9. On a pris Ramos pour jouer numéro 9. On a pris, comment il s'appelle, Asensio, vu qu'il devait jouer à droite, mais qui peut jouer aussi en tant que 9 ou même en faux 9. Hein. Et au final, on en a 3, mais on n'en met aucun. On met qui? Mbappé. Dans ce cas-là, pourquoi on les a recrutés? Parce que Mbappé, on l'avait déjà depuis des années. Hein. Donc il fallait juste prendre Barcola, le mettre à gauche et mettre Mbappé. Alors pourquoi gaspiller de l'argent à acheter ces joueurs-là? C'est ça que je comprends pas. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors je sais pas s'il fait vraiment des entraînements avec Mbappé en neuf, mais on voit qu'Mbappé en neuf, c'est. Le pire, c'est qu'il donne rien en neuf, et en plus, il reste pas en neuf, il se déplace. Et du coup, ça le fait faire. Ça le fait jouer deux postes où. En fait, il joue deux postes, mais les deux mauvais postes. Il fait rien de bien en fait. En voulant jouer, j'ai du mal avec mon français aujourd'hui, hein. En voulant jouer les deux postes, et ben il en fait pas un seul de bien. Tout simplement. Alors que si tu le mets à gauche, tu sais que le mec, il va apporter avec sa vitesse, avec ses dribbles, etc. Il va apporter. Et pourtant, il y avait quand même des espaces. Mais là, on voyait que, je sais pas, même ses dribbles ne passaient pas. Même ses dribbles ne passaient pas, tout simplement. On a vu qu'à un moment, il a réussi quand même à attirer. Bah, il servait un peu à ça, hein, limite. Il attirait un peu les joueurs, parce que, voilà, les joueurs, ils savent qu'Mbappé, dès qu'il part, c'est compliqué. Bah, il attirait un peu les joueurs pour, du coup, que les autres soient un peu plus libres. Mais au final, voilà. Dites-moi les constructions qu'il y a aujourd'hui avec l'équipe de Paris. Il n'y en a aucune. Personnellement, il n'y en a eu aucune. Tout simplement. Donc voilà, en tout cas, match nul. Hein. Félicitations aux deux équipes. Hein. Du coup, ils prennent un point chacun. Paris, vous me décevez, les gars. Paris, vous me décevez. Je suis parisien, hein, toujours, mais là, en ce moment, c'est pas la grande joie. C'est pas la grande joie. Et je sais pas si du coup, ils pensent du fait qu'ils sont arrivés deuxième en Champions League et du coup, bah, ils vont se manger le premier, une grosse équipe. Hein. Donc, on aura d'ailleurs le tirage, je crois que c'est lundi si je me trompe pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout si c'est ça.
Déjà, on a vu qu'Mbappé, déjà contre Dortmund, là, quand il est sorti, il n'était pas content du tout. Alors, est-ce qu'ils se sont pris la tête? Est-ce que... Mais on voyait qu'en plus, hein, si vous regardiez bien, aucun des joueurs, personnellement, aucun des joueurs ne se parlait. J'ai l'impression que, tu sais, d'habitude, quand ils font une bonne action, un truc comme ça, genre, ils se félicitent, là, ils se félicitaient même pas. J'ai l'impression qu'ils se font tous la tête. Alors, ouais, est-ce qu'ils ont plus envie de jouer, ou je sais pas. Mais alors là, franchement, à voir. Franchement, à voir avec la suite. J'espère qu'en tout cas, bah là, on va jouer contre Metz. Normalement, ça devrait le faire quand même. Hein, sans bien sûr dénigrer Metz. Mais j'espère que... En tout cas, j'espère que tout simplement, ça va passer. Hein. C'est que de passage et qu'on va retrouver à peu près un niveau. Parce que, de toute façon, moi, je l'ai dit, hein, moi, personnellement, le niveau depuis le début de la saison, c'est pas un football agréable à regarder personnellement, mais on gagne. Il faut dire ce qui est, on gagne. Enfin, pas tout le temps, mais on gagne. Mais, euh, mais j'aimerais trouver un football où est-ce que c'est quand même un minimum. Je dis pas de sortir un truc de ouf, mais au moins un minimum. Un minimum de football, un minimum de construction, un minimum de beaux jeux, tout simplement. Et, euh, et voilà. Ok les amis, en tout cas, bah écoutez, j'espère que vous avez passé, comme je vous ai dit, une petite bonne soirée. Bah, j'espère que vous êtes régalés quand même devant le match, parce que ça restait quand même un match assez correct. On a vu des beaux gestes, on a vu pas mal de choses, tout simplement. Ok. Bon bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter encore une fois une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bah je vous dis à la prochaine les gars. À la prochaine les amis. Enfin, je vous dis les gars, je pense pas qu'il y ait des femmes dedans. Tout simplement. Donc, tous les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites pas attention au décor. Hein. Ça sera... la prochaine fois, je le ferai chez moi. Le petit débrief. Ok. Allez, prenez soin de vous. Ciao.